États dans ces assises. Je voudrais poser certaines questions. La première question, c'est à propos de la Convention de Vienne qui stipulait que les nonces apostoliques soient des doyens du corps diplomatique dans les pays où ils sont. Mais au Burundi, cette disposition a été supprimée sous le régime Bagaza. Et maintenant, où est-ce qu'on en est pour faire, disons, cette disposition du traité de la Convention de Vienne qui parle des traités entre les États? Je te remercie de cette question. Je dois d'abord souligner à toutes fins utiles que je n'ai pas le mandat de m'exprimer au nom de la présidence de la République, mais comme je suis ici comme délégué de la présidence, je n'étais pas si j'étais avec ma collègue, et je peux me permettre de répondre à ces questions qui, de toute façon, doivent avoir en aval des services de communication de la présidence habilitée. D'abord, je ne suis pas spécialiste des relations internationales ou de la diplomatie, mais ce que je peux te dire, c'est que l'État du Burundi a toujours respecté aux conventions et aux traités qui le lient avec les autres États. Si dans le passé, si la Convention de Vienne veut que le nonce apostolique soit le doyen du corps diplomatique et que cela n'est pas le cas aujourd'hui à cause des soubresauts qui ont existé entre le Burundi et le Saint-Siège, il appartient aux dirigeants d'aujourd'hui de s'asseoir avec le Saint-Siège pour voir dans quels moyens cela peut être redressé. Et nous sommes confiants en l'Église et en l'État du Burundi pour qu'ils vont trouver une solution concertée qui puisse rétablir chacun dans ses droits. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Comme on l'a dit aujourd'hui, on veut ouvrir des espaces de dialogue. Donc ces espaces de dialogue vont permettre aux deux parties de trouver un accord, de trouver une solution qui puisse satisfaire toutes les parties. Et nous célébrons 60 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État du Burundi. 60 ans qui sont chargés d'histoires tristes et aussi chargés de belles histoires, parce que nous avons, par les conférences, nous avons compris que ce sont des visions partagées. Et parmi ces événements tristes qui doivent avoir eu un impact aussi sur les relations diplomatiques, il y a l'assassinat du nonce apostolique en 2003, en décembre 2003 à Minago. Et les gouvernements qui se sont succédés ont toujours promis de faire des enquêtes pour rétablir la vérité des faits, que les coupables naturellement soient portés devant les juridictions. Et où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes par rapport au travail de la justice? C'est bien, c'est correct. Les rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et le gouvernement du Burundi datent de 60 ans, mais il faut bien noter que l'Église catholique existe au Burundi, même avant cette date où on a tissé les relations diplomatiques, si je puisse dire de façon solennelle ou officielle, parce que au moment des explorations, au moment des missions, au moment de la colonisation, avant l'indépendance du Burundi, l'Église existait ici au Burundi et sa contribution est très remarquable sur tous les plans. C'est vrai, tout n'est pas en rose, tout n'a pas été bien fait, mais il faut toujours saluer l'apport positif de l'Église catholique, bien qu'il y a aussi moyen de fustiger ce qui n'a pas été bien fait. Alors, si aujourd'hui il y a eu des problèmes, il y a eu comme l'incident malheureux qui tient à souligner, l'assassinat de son Excellence Monseigneur Michael Koutzner pendant la crise, l'une des épisodes de la crise qui a endeuillé le Burundi. Je pense que la vérité, nous avons aujourd'hui une commission vérité et réconciliation. Nous avons aussi un dialogue franc entre l'État du Burundi et le Saint-Siège. Nous avons aujourd'hui une justice qui semble avoir redoré ses blasons et qui continue de le faire.
donc les services judiciaires du Burundi, en collaboration avec d'autres services du gouvernement et du Vatican, feront tout, j'espère bien, pour que la vérité soit mise au grand jour et qu'il y ait des gestes. Vous savez, si quelqu'un est mort, il n'y a que Dieu qui puisse le ressusciter. Mais il faut créer des conditions pour éviter que l'histoire se répète. C'est un incident malheureux, il n'est pas le seul, il a été assassiné, comme il y en a d'autres qui ont été assassinés, il y a des chrétiens qui sont morts, il y a des citoyens qui ne sont pas, peut-être de l'Église catholique, qui sont morts. Donc il faut créer un cadre, il faut que tout cela soit bien analysé, bien élucidé et faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Et à ce que hier, le chef de l'État a réussi en audience le nonce apostolique. Ils ont échangé sur cela et vous avez suivi dans les éditions, dans les différentes éditions. Et aujourd'hui, le chef de l'État participera à la célébration eucharistique qui est en marge de ces célébrations. Il aura le temps de s'exprimer sur toutes ces questions qui hantent les relations entre le Saint-Siège et le gouvernement du Burundi. Et une dernière question, vous avez parlé du mea culpa que le pape a fait récemment. Et je dois dire que c'est une pratique de l'Église au moins depuis le jubilé de l'an 2000, depuis le pape Jean-Paul II, et d'autres mea culpa ont été exprimés de la part de l'Église. Mais aussi de par le principe de la continuité de l'État avec ce qui a été établi par la sévère entérinée par le Parlement. Et le génocide est planifié par l'État et les services de l'État, et il est aussi exécuté en utilisant les services de l'État. En vertu alors du principe de la continuité des institutions, qu'est-ce que vous pouvez dire du mea culpa peut-être qui devrait être aussi prononcé par les services de l'État en vertu de ce principe? Parlons d'abord du mea culpa de l'Église catholique ou du Vatican, de l'État du Vatican ou du Saint-Siège que j'ai évoqué dans mon intervention. Vous savez, la colonisation est venue au moment où les Burundais avaient leur religion, les Burundais avaient leurs institutions, les Burundais avaient leur nom. Si aujourd'hui les Burundais sont catholiques, ce n'est pas par leur volonté. L'Église, la religion catholique leur a été imposée. Ils avaient une religion monothéiste à l'instar des religions abrahamiques comme le judaïsme, comme le christianisme, comme l'islam, mais avec l'Église catholique, il faut qu'on se dise, il faut qu'on regarde la vérité en face. Il y a eu beaucoup de mensonges sur les croyances des Burundais, beaucoup de mensonges par rapport au guide spirituel qu'on appelait Kiranga. On a fait croire, on a fait avaler des mensonges aux gens pour leur dire celui-ci c'était une idole, celui-ci était vénéré comme un dieu, mais c'est pas la vérité. Il était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et la religion traditionnelle des Burundais a beaucoup de similarités avec les religions que j'ai évoquées. Donc, si ce qui était sacré au Burundi a été désacralisé, comme le Muganuro, que je n'ai pas évoqué dans mon intervention, comme les places sacrées, ces places sont nombreuses, comme d'autres festivités qui constituent la richesse de la société burundaise. Je pense qu'il est grand temps que l'Église catholique, comme elle l'a fait au Canada le 26 juillet 2022, quand le pape, l'actuel souverain pontife, a fait un mea culpa, il faut qu'il le fasse pour ce qui concerne le Burundi et pour les autres pays. Et je suis sûr et certain que les Burundais sont prêts à pardonner. Et concernant la continuité de l'État, pour dire que le gouvernement du Burundi actuel devrait faire la mea culpa pour le génocide. Moi, j'ai toujours écouté les discours des dirigeants. Ils ont toujours regretté ça. Mais rien ne peut d'officiel, je vais dire, si un mea culpa officiel de l'État du Burundi doit être prononcé, il faudra attendre la conclusion des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation pour établir définitivement si réellement il y a eu un génocide, et c'est à ce moment-là que le gouvernement décidera de ce qu'il faut faire. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.